Les conducteurs des motos, des vélos et des tuk-tuk, souvent appelés par les autorités à prendre part aux manifestations de soutien des programmes ou des positions du gouvernement, digèrent mal la décision de délimiter leur champ d'action en mairie de Bujumbura, prise par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. D'après ces derniers, il y aura d'énormes manques à gagner. Une situation confirmée aussi par les mécaniciens de ces moyens de transport qui vont devoir manquer de clientèle. Les conducteurs des tricycles et des deux roues demandent au président de la République d'intervenir afin que cette mesure soit suspendue. Nous sommes dans la désolation et nous sommes nombreux à subir les conséquences que ce sont nos patrons, les élèves ainsi que d'autres usagers. La réunion d'hier ne nous a pas du tout soulagés, car il nous a dit que la décision prise par le ministre est irréversible. Et ils ont même ajouté que celui qui amènera sa moto ailleurs, elle sera considérée comme une arme. Amasanganya yama yabaye kandi ikintu cyose kiba ku nteguro y'Imana. Twebwe ntugiye kwemera yuko twebwe tuzogenda gupfa n'inzara. Kandi twa dufise ikintu twakora ko twifitiye umurimo. Les accidents se produisent tous les jours et nous n'allons pas accepter de mourir de faim alors qu'on gagnait nos vies grâce à nos vélos et on ne demandait rien au gouvernement. Nous demandons que ces décisions soient suspendues. Depuis 2004, personne ne m'a jamais proposé de travail. Je gagne ma vie grâce à ce vélo. Et c'est là que je trouve de quoi nourrir ma famille. Comment vais-je la nourrir si je ne vais plus la conduire? Le gouvernement compte-t-il me venir en aide une fois que ma famille mourra de faim? Ils nous ont interdit de circuler au centre-ville et nous n'allons pas accepter qu'ils nous laissent circuler sur l'avenue du Large et ailleurs. Sinon, nous allons mourir de faim, à moins que le gouvernement nous interdise de travailler en nous donnant un autre travail. Atari uko onye twebwe ntubona ko tugiye kurondera kumba leta nayo ikaba niduhoshoye kuduha akazi nikaduhe edukure mwibarabara yaduhaye akazi nyuma y'itariki 10 bavuze aribaza ati none bizogenda gute uri mu bana uratangura kubabona ukabaraba ingene nyuma ya rodisi utazoga bagaburira. On se demande comment sera la vie après le 10 mars. Réalisez qu'après le 10 mars, il sera difficile de trouver de quoi nourrir nos enfants. Quand je les regarde, les larmes se mettent à couler. Ils n'auront plus confiance en nous. Et c'est vraiment déplorable. Et cela va affecter plusieurs personnes. Les vendeuses de tomates, ces femmes enceintes qui aiment prendre des tuk-tuk quand ils n'ont pas assez de moyens. Yagiye kwa muganga ubona ko abantu benshi bo bagwaye amaguru tukabashikana hafi y'amahopitali nabo nyene bizobagora kandi amikoro yabakunda urabona na mikoro si menshi cyane ko tubayeho turabizi nta coroshe hose biragumye nukuraba rero uwo muntu yafashe iyo ngingo ndibaza La vie va être plus difficile. Nous demandons à celui qui a pris cette mesure de la suspendre. Même Dieu lui-même nous a pardonné. Nous lui demandons de suspendre la décision et je pense que ses supérieurs vont le contraindre à la revoir. Et après tout, le gouvernement est fait par les citoyens et c'est nous qui les élisons. Si on implore que la décision soit suspendue et que rien n'est fait, est-ce qu'ils veulent nous voir quitter le pays? Et si on décide de partir, où irons-nous? Nous attendons toujours que la mesure soit suspendue. Sinon, beaucoup de gens vont mourir de faim. Pour la PARSEM, la décision de délimiter les zones de pénétration des motos, vélos et tuk-tuk a été prise dans le non-respect de la procédure législative. Faustin Dikoumana, président de cette ONG locale, demande la suspension de cette mesure qu'il juge inéquitable. Et au niveau du processus de décision, et la Constitution en son article 64 est assez clair. Le domaine lié à la liberté des personnes, la circulation des biens, la sécurité, c'est du domaine de la loi. Ça veut dire qu'on doit légiférer. Si le ministre doit prendre une telle mesure, là d'accord, mais
c'est une ordonnance d'application dans certains aspects, une loi promulguée au plus haut niveau par le président de la République, puis arabement étudiée à l'Assemblée nationale, au cas échéant au Sénat. Et donc, je dois dire que, et même cette étude dont il est question, des statistiques de quoi, il faut la publier, il faut la communiquer à l'Assemblée nationale pour jouer la transparence. Nous proposons alors notre proposition pour limiter le nombre d'accidents s'ils voient dans les statistiques que ça augmente. D'abord, il faut jouer sur la vitesse de circulation, l'excès de vitesse. Le code de la route nous invite à Bujumbura à circuler à dessous de 50 km par heure. Même ailleurs, là où on a maîtrisé les accidents, on commence sur l'excès de vitesse. C'est pour cela que j'ai même demandé en conclusion, ce qui précède le ministre de l'Intérieur, de suspendre cette mesure pour y voir clair, pour écouter les uns et les autres, afin de prendre une mesure équilibrée. On n'empêche pas le ministère de prendre une mesure, mais on n'a même pas le moyen de le faire. Mais on évite le ministère de prendre une mesure équilibrée selon, en tenant compte de toutes ces préoccupations qu'on vient de signaler. La mesure de délimitation de la zone d'action des tricycles et des deux roues a été prise ce 23 février. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a déjà qualifié cette mesure d'irréversible.